Donc, Maseret Shabbat Dafhei. On est environ à 5-6 lignes. Euh, je dis 5-6 lignes et j'ai pas exactement parce que, exceptionnellement, j'ai pas ma Gemara d'origine. Et donc, c'est pas la même pagination. Mais en fait, on est environ à 5-6 lignes aux deux points. Et là, Marbi Zera. Et on a été dans un dieu. Alors, juste, je le rappelle encore une fois, euh, ceux qui n'ont pas l'habitude dans Masechet Shabbat, c'est toujours un petit peu compliqué Masechet Shabbat au début. Il y a plein de concepts, il y a plein de choses qui paraissent toujours farfelues. Ce qui nous intéresse d'abord, c'est d'avoir beaucoup d'outils pour bien comprendre la halakha. Et c'est vraiment indispensable, ça, une personne qui a appris Masechet Shabbat, même si vous ne découragez pas, même si vous comprenez que des bribes, pas tout le temps 100% de tout ce qui va être fait, c'est pas très grave au début, on avance. Donc il ne faut pas se décourager dans Masechet Shabbat. On dit souvent dans le Daf Yomi, Brachot kula mevorachim, à brachot tout le monde vient, et à Shabbat, vaïnafash, les gens se découragent, donc ils laissent tomber. Mais là, c'est pas notre cas. Bon, Hachem, donc on est dans Masechet Shabbat Dafei. Et en réalité, à chaque fois, au travers de nos nouveaux cas, on va apprendre des nouveaux concepts. On va essayer de le faire ensemble en tout cas, Bezrat Hachem. La dernière chose qu'on est en train d'étudier, donc là, pour rappeler très brièvement la Mishnah dont on parle, qui est la Mishnah d'Afbet, la première. Elle parle du Issour de Otsa, donc de faire passer d'un réchou d'un domaine à un autre. En sachant qu'il y a deux réchouillots, domaine privé, domaine public, réchou d'Aïchet, réchou d'Arbim, et que c'est seulement de ces deux-là qu'on n'a pas le droit de faire passer un objet de l'un vers l'autre. Il y a encore d'autres réchouillots, Carmélite et Bakamtor, mais on les verra après. Bien qu'on les a déjà brièvement euh, on les a déjà brièvement vus. Mais ici il se trouve le Baal Habayit qui est à la maison chez lui et le pauvre qui est dehors. Et donc, on a vu dans la Mishnah que quand le pauvre il prend, par exemple, quand le pauvre il a un panier et qu'il le dépose dans la main du Baal Habayit, ça s'appelle qu'il a fait, il a transféré. Et ça c'est très important. Ça c'est très important, c'est de se rappeler que pour qu'une melacha soit faite, il faut qu'elle ait été faite entièrement par une personne pour qu'il soit chayav. S'il n'a pas été fait entièrement par la personne, il n'est pas chayav. Il n'est pas tour, c'est un sourd de rabanan, mais il n'est pas tour. C'est-à-dire qu'il n'a pas ni le chiyuv fratat du korban pour quelqu'un qui a fait une avera Shabbat beshogeg, c'est-à-dire s'il a oublié que c'était Shabbat ou s'il ne savait pas que c'était sourd, et ni le chiyuv karet évidemment s'il a fait ça avec l'intention de transgresser Shabbat. Mais pour faire la melacha de transférer, faire passer d'un réchoutage d'un domaine à un autre, il faut lever, transférer, poser, on l'a vu plusieurs fois. Notre dernière question, c'était qu'on est parti d'un principe qui disait que pour lever quelque chose, il faut que ce soit levé d'un endroit. Et un endroit, c'est au moins 4 sur 4. On parle de fachim. Un tefar, c'est entre 8 et 9,6. Donc ça fait quelque chose d'environ 40 cm sur 40. Mais Kholofen, il faut que je l'ai pris d'un endroit de 4 sur 4 et que je le pose dans un endroit de 4 sur 4. Or, dans notre Mishnah, on est très embêté parce que ce qu'il fait, c'est qu'il le pose dans la main. Et a priori, s'il le pose dans la main, ça ne s'appelle pas vraiment qu'il l'a posé. Puisqu'il n'y a pas 4 sur 4, ça ne s'appelle pas un endroit, donc ça ne s'appelle pas posé. Et donc, pourquoi il serait chayav? Et donc, on a essayé de dire que peut-être c'est une chita de Rabbi Akiva, on l'a vu hier, on a vu que c'était pas ça. On a essayé de dire que peut-être que c'est la chita de Rabbi Yudan aussi. Mais on est arrivé à la conclusion que c'était pas ça. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de nouveau. Ella Amar Bizera. Hamane Acherimi. C'est qui ça? Qui a dit donc cette Mishnah? Qui peut rendre chayav quand on a pris un objet par terre, qu'on l'a transféré à l'intérieur de la maison, puisqu'on est dans le Shtarabim, on l'a transféré à l'intérieur de la maison et on le pose dans la main de quelqu'un, et que bien qu'il n'y ait pas 4 sur 4, ça s'appelle poser, qui a pu dire ça? Acherimi. Acherim, c'est Rabbi Meir. Quand on dit Acherim, ça veut dire littéralement les autres, c'est Rabbi Meir. Pourquoi on l'appelle Acherim? Parce que, on le verra un peu plus tard, il a reçu des enseignements de Elisha ben Abouya. Et que Elisha ben Abouya, à la fin de sa vie, il a décidé de se retourner en tout cas contre la Torah, puisqu'il ne comprenait pas tous les tenants et aboutissants. Mais Kholofen, il s'appelle Acherim. Une Stam Mishnah, toutes les Mishnayot Beder Klal. Stam Mishnah, quand on dit Stam Mishnah, ça veut dire une Mishnah dont le Tana, le Rav n'est pas, on n'a pas dit son nom, c'est toujours Rabbi Meir. Rabbi Meir étant un des rabbanim de Rabbi Yehuda Anassi, qui a écrit la Mishnah. Rabbi Meir étant lui aussi un des 5 élèves de Rabbi Akiva. Bechol Ofen, donc c'est 2 générations avant la fin des Tanaïm.
Donc, Acherim hi, de Tanya. Parce que voilà ce que nous enseigne Acherim. Acherim omrim. Amad bimkomo vekibel chayav. Alors là, c'est une Mishnah très intéressante. C'est une braïta qui est très intéressante. Elle nous dit la chose suivante. Si, donc je prends par exemple une pomme. Je ramasse, je suis dans le Reshut Arabim, je prends une pomme de par terre, je la lance. Tout le monde est d'accord pour dire que au moment où elle va tomber la pomme, ça s'appelle que je l'ai posée. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire que je l'ai vraiment posée physiquement. Je l'ai levée, je l'ai jetée, au moment où elle tombe, c'est posé. Ça s'appelle posé. Et donc, je lui ai fait traverser 4 amotes dans le Reshut Arabim, ce qui est comme transférer d'un Reshut à Reshut. C'est Halakha et Moshe Messina, et on l'avait vu ensemble. Donc c'est le même Issour, hein, Minatora, le même Issour Manash, c'est Av et Tolada. Mais transférer d'un domaine à un domaine ou aller 4 amotes dans le Reshut Arabim, c'est la même chose. Mais en fait, quand je jette, ça s'appelle que j'ai posé. Donc ça, là-dessus, tout le monde est d'accord. Natania, Cherim Omrim, Ahmad ben Komo Kibel. Maintenant, gageons que quelqu'un il prenne une pomme, il envoie. Et il y a quelqu'un d'autre qui se trouve là-bas, à 5 mètres de moi, et qui bouge pas, et qui réceptionne cette pomme. Chayav, ça s'appelle qu'il est Chayav. Pourquoi? Puisque à l'endroit, enfin on va voir pourquoi, mais on considère que j'ai jeté la pomme, et donc elle est arrivée à l'endroit où elle devait arriver, c'est la main de la personne, et puis donc j'ai levé, transféré et posé, donc j'ai fait la melacha entièrement, donc c'est Chayav. Ah, Karamim, comment avec Ibel Pato? Par contre, si la personne qui réceptionne ma pomme, elle fait comme les joueurs de football américains, là, comme ça, c'est-à-dire que j'envoie la balle, et le type il court, ou alors il court vers la balle plutôt, ou alors il court de l'autre côté, et c'est lui qui l'attrape en vol. Il ne la laisse pas atterrir. À ce moment-là, pas tôt. Pourquoi? Alors, on comprend parce qu'en vérité, la personne qui va réceptionner la pomme, si elle bouge de l'endroit où elle était, donc c'est sa force à elle qui va engendrer la réception de l'objet. Et donc il n'y a pas eu de anacha, il y a eu le début, akira, j'ai levé, je transfère, mais je n'ai pas posé, puisque c'est lui, par sa force, du fait qu'il a bougé, qui a réceptionné l'objet. Maintenant, on va essayer d'analyser tout ça un petit peu. Ahmad bim comment vekibel chayav. Le fait que quand il bouge, il est pas tour, ça on le verra plus tard. Pour l'instant, on va s'attarder sur le premier point. Donc, il a acheté l'objet, il a acheté une pomme par exemple, et la personne qui est de l'autre côté, elle n'a pas bougé, elle a reçu. Donc, Ahmad bim comment vekibel chayav. Ha ba'inan anachal gabe makom arba velika. Tu vois bien, donc, tu vois bien dans cet endroit, dans cet exemple, que lorsque ça atterrit, la anacha, le fait de poser, ça atterrit dans un endroit qui n'y a pas 4 sur 4, qui n'y a pas arba, tfachim, ça s'appelle une anacha, puisque le Tana dit qu'il est chayav. S'il est chayav, ça veut dire qu'il a fait la melacha entièrement. S'il a fait la melacha entièrement, ça veut dire qu'effectivement, ça a bien été levé et posé. Donc ça a été posé, donc c'est sur un endroit de 4 sur 4. Et pourtant, la Gemara dit velika, donc comment tu expliques ça? Tu vois bien qu'il y a quelque chose dans cette main qui fait que pour Abi, pour Acherim, pardon, ça s'appelle un endroit de 4 sur 4. Elle a Shmamina. Et là, donc, tu apprends de là. Peut-être que l'homme ba'inan, mais comme Arba, qu'on n'a pas forcément besoin que l'endroit fasse 4 sur 4. Et donc, ça va bien pour l'instant. On peut dire qu'effectivement, même si l'endroit ne fait pas tout à fait 4 sur 4, on peut être hayav. Et donc, la Mishnah, elle peut être enseignée comme un chirim. Donc, quand le Ani va poser dans la main du Baal Habayit, il est chayav, même si dans la main il n'y a pas 4 sur 4, parce que selon ce Tana, il n'y a pas besoin de 4 sur 4. Vedilma anacha ou de l'obainan. Ha akira bainan. Et peut-être que Behemet, ça c'est là pour cette couchée, elle a été faite juste pour reprendre le même schéma de couchiotte qu'on avait fait hier sur Rabbi Akiva et sur Rabbi, pour pas qu'on puisse dire, ah, mais t'as pas posé cette question à Khérim, mais tu l'as posé à Rabbi Akiva. Donc peut-être que c'est le fait de Vedilma anacha, le fait de poser, t'as pas besoin de 4, mais quand tu lèves, tu as besoin que ça soit levé d'un endroit. Pourquoi on a besoin de démontrer qu'il y ait une similitude entre la Akira et la Anacha? Parce que la Mishnah s'est cassé la tête pour nous donner les deux cas. C'est que le Hani, soit il prend de la main et il pose à l'extérieur, soit il prend de l'extérieur et il pose dans la main. Et dans les deux cas, la Mishnah a dit qu'il était chayav. Donc tu vois bien que dans les deux cas, Akira et Anacha, il y a besoin a priori d'un endroit de 4. Ou alors il n'y a pas besoin, et à ce moment-là c'est chayav même sans qu'il y ait 4. Ce qui a priori a l'air d'être le cas. Vanachanami. Dilma defashit knafé avec Kibla.
Et tu veux m'apporter de cette braïta une preuve, mais je te dis en vérité, non seulement c'est pas une preuve, parce que petit 1, tu m'as pas démontré que quand tu prends l'objet, il faut que ce soit pris de 4 d'un endroit qui est 4 sur 4. Et deuxièmement, quand il fait la hanacha, peut-être qu'il avait comme ça une sorte de toile ou une grosse écharpe, et qu'il l'a tendu et que la pomme elle est arrivée dedans. Et bon, ça veut dire que c'était un endroit en vérité, c'est pas tout à fait dans sa main, c'est dans un endroit. Dans les mots d'Ilma, des fashit knafé avec Kibla, peut-être qu'il a tendu comme ça un habit et ça a été réceptionné. Deikanami anacha. Et donc tu vois bien que ça s'appelle une anacha, il y a bien 4 sur 4 dans un voile. 4 sur 4. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba dit Matnitan, donc notre Mishnah. Donc pour l'instant, Rabbi Abba va proposer un nouveau modèle. Pourquoi on propose un nouveau modèle? Parce qu'on n'a pas réussi à définir si l'endroit d'où on a pris ou l'endroit d'où on a posé y ait besoin 4 tfachim ou pas. Est-ce que ça doit être rappelé à un endroit ou pas? Vous doutez que dans la halakha, ça a un impact immense en réalité. Bichlal, la notion d'endroit a toujours un impact important. Là, dans un Shabbat, c'est encore plus important. Mais pour l'instant, étant donné qu'on n'a pas réussi à définir cet endroit, Rabbi Abba va proposer un autre modèle. Et pour bien comprendre les lignes qu'on va faire là, il faut se rappeler d'un klal qui est important en Gemara. Et qui est le suivant. Dans la Gemara, j'ai le droit de dire ce que je veux, tant que j'arrive à démontrer que j'ai raison. Et donc, même si il va falloir que j'extrapole un petit peu les idées, même s'il va falloir que je rajoute à droite à gauche des mots pour mieux expliquer la Mishnah, pour la cantonner dans un cas précis, mais tant que j'arrive à démontrer que j'ai raison, ça passe. Donc, Amar Rabbi Abba, Matnitin Kegon chez Kibel Betraskal, pardon. Notre Mishnah, en vérité, elle parle pas d'un cas où il a pris quelque chose, il a mis dans la main du Baal Habayit, le Hani, ou alors que le Baal Habayit a mis dans la main du pauvre. Elle parle d'un cas où il y avait un panier, une sorte de grand panier comme ça, où il y a évidemment 4 sur 4. Et pourquoi ça arrange tout le monde? Parce qu'à partir du moment où je dis qu'il y a un grand panier, j'ai plus besoin de m'embêter à me dire est-ce qu'une main c'est 4 ou pas, est-ce que j'ai besoin d'un endroit de 4 sur 4 pour poser ou lever, est-ce que ça s'appelle un endroit? La définition de l'endroit elle est importante, on va voir, parce que plus tard, dans la Hamoud-Bet, ouais, dans la fin du Hamoud-Bet, on va voir que quand un objet flotte, est-ce que ça s'appelle qu'il est posé ou pas? Et même quand c'est de l'eau sur de l'eau, est-ce que ça s'appelle que l'eau est posée sur l'eau? Ou de l'huile sur de l'eau, ça s'appelle que l'huile est posée? Qu'est-ce que ça s'appelle poser, Bichlal? Becholofen. Ici, étant donné qu'on ne s'est pas expliqué qu'il n'y a pas 4 sur 4, on va dire, donc Rabbi Abba dit écoutez, vous cassez pas la tête, on va dire qu'il y avait un grand panier. Matnitin, Kegon, Shekibel, Bitraskal. Veni Achalge Bitraskal. Et tu sais quoi, pour faire plus simple? Même tout ce qu'il a posé, c'est aussi dans un grand panier. Des kanami anacha. Et comme ça, j'ai 4 sur 4. Quand le hani, il a pris, et quand il a posé, ou quand il a pris de l'extérieur et qu'il a rentré. Becholofen, étant donné que j'ai 4 sur 4, le hani est bien chayav dans les deux premiers cas, le balabaït est bien chayav dans les deux deuxièmes cas, et tout le monde est content. Enfin, ils sont chayavim. Mais en tout cas, dans la compréhension logique de la Mishnah, on est content. La Gemara va proposer de le repousser une première fois. Elle dit Ve'ayado, katane becholot, c'est marqué sa main. Si vous vous souvenez de la Mishnah, il y a marqué Pashat et Ani et Yado Lifnim, Venatan letoch Yado shel Baal Habayit. Il a pris quelque chose et il l'a mis dans la main du Baal Habayit. Donc la Mishnah, la Gemara dit bon, viens, on essaye quand même un petit peu de comprendre les mots. Là, tu rajoutes des mots. Ve'ayado, katane, il y a marqué sa main. Rabbi Abba répond Tani traksal shel Yado. Oui, ça, c'est pour faire court en vérité, il veut dire le panier qu'il y a dans sa main. La Gemara va pour repousser une deuxième fois. Elle va dire comme ça. Hatinar traksal birshuta yachid. D'accord. Tu veux jouer avec cette histoire de panier? Eh ben, on va jouer. Gageons qu'il y ait effectivement un panier quand le Baal Habayit est à l'intérieur du Reshuta Yachid. Et donc ce panier, il est dans le Reshuta Yachid, c'est un Reshuta Yachid. Et là, traksal chez Berishuta Rabim, Reshuta Yachid. Mais si ce traksal, c'est un panier comme ça, il est dans le Reshuta Rabim. Techniquement, puisqu'il a 4 sur 4 et qu'il a euh, pardon, comment on appelle ça, et qu'il a un pourtour, quoi, un contour, c'est un panier comme ça.
Donc techniquement, c'est un reshoot finalement. C'est même un reshoot ayachid, même si c'est vrai qu'il est dans le reshoot abim, mais 4 sur 4, c'est la définition d'un reshoot ayachid. C'est sa définition d'ailleurs. La définition d'un reshoot ayachid, c'est un endroit qui fait au moins 4 sur 4, en tfachim, hein, on parle toujours, et qui a des barrières de 10 tfachim. Alors vous allez me dire, il n'a pas tout à fait des barrières de 10 tfachim. Réponse, si, il les a quand même, parce que on a un klal dans la Torah, c'est une halakha le Moshe Misinaï. Ça, on l'apprend de Moshe Rabbeinu, qui s'appelle Goudasik, qui dit que dans certaines configurations, je considère que euh, si quelque chose est suffisamment bien installé et qu'elle est posée à une certaine distance du sol, je peux considérer qu'il y a une continuité. Même si je ne la vois pas, je considère qu'il y a une continuité. Exemple, je vais vous donner deux exemples qui sont extrêmement importants, et vous allez voir que Goudasik, tout le monde le prend en compte. Le premier exemple, c'est ce qu'il y a dans la, c'est ce qu'il y a dans la souka. Si vous regardez dans les soukotes, on fait une distance de plusieurs chitotes, mais on essaie de faire une distance de moins de 10 tfachim. On essaie de mettre une corde et une autre corde. Pourquoi? Ça, c'est la voûte. Mais la voûte, c'est le même klal que Goudasik, c'est la même chose. C'est pour dire que, tu vois, il y a une corde à moins de 30 centimètres du sol, ou à moins de 10 tfachim du sol, je mets une première corde. Et donc, tous les 30, je vais mettre encore une corde, ou tous les 10 selon le shitot. Et donc, comme il y a quand même une certaine continuité, je regarde ça comme si c'était un mur. Et c'est à la Chalem Moshe Messinaï, bon, on apprend de certains psukim, mais en attendant, c'est vraiment considéré comme un mur. Même si techniquement, il y a de l'espace entre les choses. Un autre exemple, quand on fait un hérouf en Israël, mais aussi en France ou partout ailleurs, le hérouf, c'est même parfois une corde comme ça, qui passe. Et entre les cordes, il y a un poteau, et il y a un espace en haut du poteau, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le voir, mais il y a un espace qui fait 4 fachim. Et je dis, puisque j'ai la corde et cet espace de 4 fachim, je considère à cet endroit qu'il y avait un mur. Et donc pour le Rama, ce n'est pas le cas du Shulchan Aruch qui dit lui qu'il faut l'achmir. Et selon le Shulchan Aruch, par exemple, on n'a pas le droit de porter à Shabbat, même en Israël. Parce que selon le Shulchan Aruch, ici le Goudasik ne s'applique pas pour le Hérouf. Donc selon le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de porter en Israël. Mais pour le Rama, ce Hérouf-là, il s'appelle Hérouf parce que pour lui, c'est comme s'il y avait une barrière, une muraille. C'est exactement la même chose. Par la force de quoi? Par la force de cette halakha qui s'appelle Goudasik. Mais Cholofan, ici, on a notre panier. Et donc le panier, il est dans le Reshta Echid. Et donc le Tana dit ici, il est dans le Reshta Rabim, pardon. Puisque le panier est dans le Reshta Rabim, il a 4 sur 4. C'est ce qu'il faut pour un Reshta Echid. Et en plus, il est à une certaine distance du sol. Et il a des cloisons. Donc je considère en vérité que c'est un Reshta Echid. Et pourquoi c'est embêtant de considérer que c'est un Reshta Echid? Parce que ça voudrait dire que quand je suis dans la maison, que je mets dans le panier, même si le panier est dans le Reshta Rabim, et bien finalement, c'est un Reshta Yachid là-bas, et je n'ai rien fait d'autre que de mettre d'un Reshta Yachid à un Reshta Yachid. Et donc pourquoi je serais Chayav? J'ai rien fait. Donc on reprend dans les mots. Atinar Traxal Bereshta Yachid. Et un Traxal c'est Bereshta Rabim Reshta Yachid. Resh He c'est Reshta Rabim. Resh He Yud c'est Reshta Yachid. Donc le Traxal, ce panier qui est dans le Reshta Rabim, c'est un Reshta Yachid finalement. Lima, on est donc obligé de dire, dès là, Rabbi Yossi bar Yehuda, que non seulement il y a un panier, mais en plus, ta Mishnah du pauvre et du Baal Habayit, elle n'est pas en fonction de ce que pense Rabbi Yossi bar Yehuda. Pourquoi? De Tania, Rabbi Yossi bar Yehuda Omer, Rabbi Yossi bar Yehuda nous enseigne, Na'atz kane bereshtabim uvroshot traxal. J'ai mis un pieu dans le reshtabim et en haut de ce pieu il y a un panier. Zarak, venach al gabav. Si j'ai jeté du Reshut Arabim, un objet dans ce panier, Chayav, je suis Chayav. Pourquoi je suis Chayav? Parce que pour Rabbi aussi, pour Rabbi Yossi bar Yehuda, et ce panier est bien être considéré comme un Reshut Yachid. Ici c'est Goudachit, j'ai oublié, c'est Goudachit et Goudasik, dans quel sens on est en. Alors je regarde là, le panier il est comme ça, donc Goudachit, je regarde vers le bas, j'étends vers le bas. Rachid dit ici, Goudachit Mechitza, Veverishto Yechid Gamour, ce que Rachid dit ici, c'est-à-dire que j'étends vers le bas.
je regarde, le panier il est sur un pieu. Alors le pieu il ne fait pas 4 sur 4, mais le panier lui fait 4 sur 4, et il y a des cloisons du panier, le bord, la bordure du panier quoi. Et donc, Godachit, tac, je fais comme si c'était projeté jusqu'en bas, et j'ai donc un beau Reshut Ayachid. Et donc, c'est évident que pour Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, on est chayav. Dès que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Pachal Baal Abayit et Yadou Lachutz. Si tu vas et tu veux expliquer de la Mishnah comme Rabbi Yossi, c'est pas ta Chodesh Tov Abalé. Si tu veux et expliquer la Mishnah comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, donc quand au moment où le Baal Abayit, il met sa main dehors et qu'il met dans la main le Benatan et Torchiado chez l'Arni, du pauvre, puisque tu m'as dit que le pauvre avait un panier, Amaï Chayav, pourquoi tu veux qu'il soit Chayav? Reshuta Yachid, sa maison, il met ça dans le panier qui est dans la main du pauvre, qui certes le pauvre est dans le Reshuta Rabim, mais le panier a la définition de Reshuta Yachid ici. Donc pourquoi tu veux qu'il soit Chayav? Mais Reshuta Yachid, le Reshuta Yachid comme Afik. Il a fait sortir d'un Reshuta un Reshut. Les deux sont Reshuta Yachid, pas de Yisroh Minatora. La Gemara va proposer, va dire non, on peut expliquer Becholdot. Afilou tema Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Non, c'est possible d'expliquer même comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Hatav nemala me'asara, acha lemata me'asara. Là-bas, c'est au-dessus des Asarat Fachim. Là-bas, c'est dans notre Mishnah. Pardon, dans la Mishnah qui dit qu'il a jeté un objet dans le panier. Là-bas, c'est au-dessus des dit Fachim. Donc, pour mémoire, le Reshut Arabim n'est Reshut Arabim que jusqu'à dit Fachim. Donc, entre 80 et 96 cm. Donc, le Reshut Arabim n'est Reshut Arabim que jusqu'à dit Fachim. Et donc, le panier, s'il est au-dessus des dit Fachim, je peux considérer que ça se projette jusqu'en bas. Et donc, effectivement, je me retrouve avec un Reshut Yachid. En revanche, dans notre Mishnah, tu peux dire que peut-être que le panier, il est en dessous des dit Fachim. Et si le panier est en dessous des dit Fachim, même si tu le projettes vers le bas, tu ne te retrouveras pas avec une cloison qui fait dit Fachim. Tu auras un panier et une cloison qui fait moins de dit Fachim. Et donc, ça ne peut pas être un Reshut Yachid, parce que le Reshut Yachid, il faut qu'il y ait 4 sur 4 et des barrières de dit Fachim. Et puisque tu n'as pas, donc le pauvre, il a son panier en dessous des dit Fachim, donc même si tu projettes le panier vers le bas, ça ne fait pas dit Fachim. Et donc, nécessairement, ce n'est pas un Reshut Yachid. Et comme ce n'est pas un Reshut Yachid, il est battel au Reshut Arabim. Il est annulé par rapport au Reshut Arabim, mais ça s'appelle Reshut Arabim. Donc, j'arrive à me retrouver avec une explication d'un panier de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, mais à moins de dit Fachim, et Bechol j'arrive à montrer que le Ani ou le Baal Habayit serait Chayav. Kashi alele Rabbi Abaou. On revient sur cette question. Question sur Rabbi Abaou. Mi katane traksal shebeyado. Ve'ayado katane. C'est sa main qui est marquée. Elle a mar Rabbi Abaou qui gon sheshilshel yado lemata migibel vekibla. Est-ce que Béhémet, il y a marqué Yado, est-ce qu'il y a marqué le panier qu'il y a dans sa main, il y a marqué sa main. Donc pour Rabbi Abaou, on va expliquer maintenant différemment. Et on va dire Kigon Shishilshel Yado, le Mata Migibel, Vekibla. C'est difficile de dire qu'il avait mis sa main comme ça en dessous des dit Fachim ou un dit Fachim. Donc Rabbi Abaou va dire peut-être qu'en fait il avait mis même en dessous de 3 Tfachim. Rachid dit le matami gimel de avia kekarka à 30 cm du sol, enfin 3 fois à 24 cm du sol. Tout ce qui est à 24 cm du sol, c'est considéré comme le sol, c'est la même chose. Donc il a mis son panier environ à 24 cm du sol, et donc forcément, quand je pose dedans, je me retrouve avec un reshut, un rabim. La Gemara dit Ve'a omen katane. Dans la Mishnah, il y a marqué que notre pauvre, il est debout. Alors là, 3 explications, encore une fois, souvenez-vous du clan. On n'a peur de rien dans la Gemara, on peut dire tout ce qu'on veut, tant que j'arrive à montrer que j'ai raison, sauf si à un moment, je suis vraiment poussé à quelque chose qui n'a pas de sens. Bechalofen ici, Rabbi Abaou va proposer 3 réponses. Il veut dire Bessoché,
bah t'as qu'à dire qu'il est vraiment très courbé, ce Hani. Veiba etema begouma, ou alors en fait il est dans un petit puits qui est à hauteur de sa tête, et donc il tend la main comme ça, et bien qu'il soit debout, sa main elle est à moins de 30 centimètres du sol. Veiba etema, et si tu veux me dire, je peux dire aussi benanas, c'est un nain, le pauvre, vraiment un tout petit nain. Et donc il est tellement petit que ses mains elles sont en dessous des 30 centimètres. Bon, Rava va venir quand même raisonner tout ça, hein. Il dit Amar Rava, Irpal Tana la Shmoinan Kolane. Tu crois vraiment que le Tana, Rachid il explique, il dit, tu crois vraiment que le Tana s'est cassé la tête à nous donner un exemple aussi loin de ce que tu es en train de dire? Areb Sachakol, t'as raison que c'est possible. Mais c'est une Mishnah qui est générale ici. En plus, la première Mishnah de Masachet Shabbat. Et donc tu crois vraiment que le Tana il parle de cas qui sont tellement extrêmes? Rachid dit Tarach atana bechol zot velo ayalo leodianu des motim reshut le reshut chayav. Tu crois qu'il serait cassé la tête autant pour nous dire que faire sortir d'un domaine à un domaine c'est chayav, et pour nous expliquer ça, il aurait apporté l'exemple de quelqu'un qui est debout dans un puits? Ça marche pas. Et la main Rava. Rava va proposer un autre modèle. Il dit Yado shel adam chashuvalo ke'arba l'arba. Quand un homme il prend quelque chose, il a une prise, la main a un ça de particulier que d'abord elle est très flexible. Et deuxièmement, elle est capable de prendre beaucoup de choses dans beaucoup de manières différentes, et même si ce sont des choses qui sont très très grandes et larges. Et donc, la main d'un homme, c'est considéré comme un endroit qui fait 40 sur 40. 40 cm sur 40 cm, enfin, Arbat Fahim sur Arbat Fahim. Même si techniquement elle ne fait pas vraiment 4 sur 4, mais elle a cette capacité de gérer 4 sur 4 très facilement. Donc, il dit Rabat, Yado chez Adam, la main d'un homme, elle est importante, elle est considérée qu'Arba l'arba. Vechen. Et ainsi on a enseigné qui a Ravina Amar Rabbi Yochanan, quand Ravina est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Yado shel Adam, Chashuva lo qu'Arba l'arba. Mais mettre la main, elle est considérée comme Arba Arba. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Lai, on va enseigner un autre enseignement qui va dans ce même sens. Amar Rabbi Yochanan, Zarak Chafetz, Venach Betoch Yado shel Chavero. Chayav, c'est l'exemple de tout à l'heure. J'ai jeté un objet, ça atterrit dans la main de quelqu'un. C'est Chayav. Maïka Mashmalan, de quoi, qu'est-ce que tu apprends de là? Yado shel Adam, Chashuva lo qu'Arba l'arba. Tu vois bien donc quand même dans sa réception, on a considéré que ça a été réceptionné dans un endroit. Donc ça veut dire que cet endroit il a bien 4 sur 4. Donc tu vois bien que la main elle est considérée comme une place qui a 4 sur 4. La Gemara dit Amra Rabbi Yochanan Chadazimna. Pourquoi tu me donnes 2-3 exemples? Rabbi Yochanan a déjà dit Yado chez Adam, la main d'un homme est considérée comme 4 sur 4. Pourquoi tu me donnes autant d'exemples? La Gemara répond Maou de Tema. Tu aurais pu me dire ou l'idée. Le cas de la personne qui envoie un ballon par exemple et qui est réceptionné dans la main de l'autre, toujours dans le Reshut Harabim. Tu aurais pu dire ça c'est seulement si c'est j'ai visé la main, enfin en tout cas j'ai eu l'intention qu'il réceptionne. Aval echad elach shive ou l'idée, mais quand j'ai pas pensé au fait que ça atterrisse dans sa main, je peux pas considérer la main comme un endroit de 4 sur 4. Ou en d'autres termes, si je pense pas que la personne va recevoir la chose, l'endroit n'étant pas prêt, la main perd cette capacité ou cette aptitude à être un endroit spécifique. Un petit peu comme si tu envoyais quelque chose sur la main de quelqu'un et une fois que ça a touché sa main, tu dis t'as rien reçu. Bah t'as rien reçu parce que ma main n'était pas encore prête à recevoir. Et maintenant, j'aurais pu croire que non, Kamash Malan. Rabbi Yochanan vient nous enseigner que non. Dans tous les cas, la main a toujours cette aptitude à être appelée un endroit. Zélostam en vérité, hein, que la main s'appelle un endroit. Chachamim, on fait des xérotes, on fait des tiatedaïm par exemple. Alors aujourd'hui, on fait attention à nos mains. Plus que jamais. D'ailleurs, regarde, pour l'anecdote, on peut se rassurer du fait que quand Bimera Beyamino aura le Beth Amikdash, on devra faire attention à nos mains comme on fait aujourd'hui. Exactement de la même manière. C'est-à-dire se rappeler qu'est-ce qu'elles ont touché, et surtout de rien mettre dans la bouche ou de ne pas toucher d'autres parties de son corps tant qu'on n'a pas fait Netiat Yadayim, parce que tout ça, c'est aujourd'hui, ça véhicule des mauvaises choses, mais ça véhicule aussi de la Touma,
Et donc cette Touma, au Beth Amikdash, on doit y faire attention. Donc il faut faire très attention à ce qu'on touche aussi. Peut-être que je ne suis pas de l'étarette, mais essayons de trouver le bon là où il se trouve. Et c'est peut-être une sorte de petite formation qu'on est en train d'avoir. Agave, toujours derrière Agave, le limoud et la fois chez les mains. De tous les malades, quels qu'ils soient d'ailleurs, juifs ou non juifs, euh, euh, dans le monde. Mais enfin, on voit que Emala Kamashmalan, donc la main est toujours prête comme ça. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Lai, Amar Rabbi Yochanan, Amad bin Komo vekibel chayav, Akar bin Komo vekibel pato. Donc si, quand j'ai envoyé l'objet, la personne est restée sur place et qu'elle a intercepté l'objet, la personne qui a envoyé, elle est chayevet. Parce que je considère qu'elle a levé, qu'elle a jeté, sa main c'est 4. Ou elle a pris du sol, c'est 4. 4 sur 4. Elle a pris d'un endroit 4 sur 4. Elle a envoyé, c'est le transfert, ça a atterri dans la main de quelqu'un. La main c'est considéré comme 4 sur 4. J'ai fait la melacha entièrement. Je suis donc chayav. Akarmi même comment vekibel, mais si la personne en face a bougé, alors à ce moment-là, celui qui a envoyé est pas tour, puisque c'est la force de celui qui a bougé qui est intervenu ici. Tadianami Achi, Acherim Umrim, Acherim disent aussi la chose suivante, Amad bimkomo vekibel chayav, Akar bimkomo vekibel patour. On enseigne exactement le même enseignement donc. Baer Rabbi Yochanan. On pose la question à Rabbi Yochanan. Je, je me souviens que quand on était petit, on n'était pas, on savait pas tout le temps bien la chôte. Et cette Mishnah, sans savoir qu'elle existait, elle revenait souvent. On se disait, bon, ben, on est en France, on n'a pas le droit de marcher, transporter quelque chose dans le reste mais si je suis en train de jongler comme ça, ou même de le jeter en l'air et de le rattraper, je jette, je rattrape, je jette, je rattrape. Zarak Chafetz Veneakar Humim comment. Tu m'as dit que quand j'envoie un objet et que la personne en face, elle a bougé et elle l'a réceptionné, donc elle l'a fait intervenir, non pas la force de gravité naturelle, mais sa propre force. C'est elle qui est venue attraper. C'est la force de celui qui a bougé qui est venu attraper l'objet. Donc là, celui qui a envoyé est pas tour. Zarak Chafetz Veneakar Humim comment. Si quand j'envoie, je bouge et j'attrape en vol, est-ce que je serai aussi pas tour? Dans les morts, Zarak Rafetz, il a envoyé un objet, Venerakar Humim Komo, lui-même a bougé de son endroit. Vechazar Vekibelo, et il l'a intercepté. Mahu, qu'en est-il? Chayav ou pas Chayav? La Gemara va essayer d'affiner cette question. Makami Baele, qu'est-ce que tu viens me demander? Amar Ravada Barava. Ravada Barava dit, ok, je reformule. Shne Kochod Ba'adam. Be'adam echad kami ba'ele. Est-ce qu'il existe deux forces différentes chez l'homme? La Kavana est de dire, est-ce que je peux disséquer l'action d'un homme en deux forces différentes? Est-ce que quand je fais, parce que pour faire une Menachat Shabbat, il faut qu'il y ait de la continuité, il faut qu'il y ait de la compréhension, et il faut que j'ai pensé dès le début à faire jusqu'à la fin. On va le voir d'ailleurs, dans plusieurs endroits. Ici, quand il y a une première force qui intervient, et qu'il y a une deuxième force qui intervient, est-ce que je considère que c'est un mouvement continu, et donc c'est chayav ou pas? Shne kochot ba'adam echad kami ba'ele. Existe-t-il de force dans un seul homme? Shne kochot ba'adam echad ke adam echad dame vechayav. Est-ce que même si je fais la chose en plusieurs fois, hein, c'est comme si que je pousse un objet comme ça, tac, 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 tac. Je ne le pousse pas d'un coup, je le pousse à chaque fois un tout petit peu. Est-ce que ça s'appelle que c'est une force, je regarde tout ça comme un seul mouvement, et donc chayav, évidemment, Odilma keshne adam, ou si c'est vraiment séparé, il n'y a aucune différence entre ça et une personne et deux personnes. Or, je sais, par la dracha sur Onefesh Achat qui techeta bishgaga ba'asota, Achat mi mizvot asher meshanote asena, le pasuk qui dit, si une personne fait une avérote qu'Hachem m'a demandé de ne pas faire, mais il y a marqué Ba'asota avec un He à la fin, et Chachamim disent Ba'asota, il faut l'avoir fait entièrement, complètement, seul. Donc,
Shnaim Sha'asu Apturim, si deux personnes ont fait cette mélacha, ils sont Pturim. On parle d'un cas où c'est une mélacha qui peut être faite par une seule personne. Si c'est une mélacha qui par sa nature est faite par deux personnes, les deux seront chayavim. Mais par exemple, porter un grand banc, il faut deux personnes, donc les deux sont chayavim. Mais porter une chaise à deux, bah non, c'est pas tout. Et là, est-ce que je peux considérer le fait qu'il y ait eu deux mouvements? Bah, c'est comme si il y avait deux personnes, et donc, pas tout. On dit Makshnem d'Adam Dame ou pas tout? Teiko. Bémet. Là, la Gemara dit Teiko. Teiko, je crois que c'est le Maharsha qui dit ça. Il dit c'est les Rachetevot de Tishbi, et Taretz Kushiot Vavayot. Et nous, c'est une question dont on n'a pas la réponse, ça fait partie des quelques réponses qu'Eliyahu Hanavi nous apportera. Toujours est-il qu'on n'a pas su dire si deux mouvements portés par un homme, c'est considéré comme un mouvement continu ou pas. Et donc je ne sais pas dire si celui qui est dans le Resh Tarabim, et qui jette comme ça, c'est Chayav ou Patour. La halacha, vous allez me dire, pas de différence, évidemment que c'est sourd de faire ça. Il y a une petite différence quand même. C'est que dans un cas où vous vous retrouvez avec quelque chose dans le Reshut Arabim, et vous êtes contraint pour une raison ou une autre, par exemple Pikuach Nefesh, évidemment que ça n'entraîne pas de Ikuvim. Pas Pikuach Nefesh, mais quelque chose proche de Pikuach Nefesh, on va dire. Ça fait que flou. C'est sûr que ce sera mieux de porter comme ça. Alors, c'est pas très plaisant, mais évidemment, c'est sûr que ça s'appelle pas, hein, en tout cas de manière très claire, Chayav. La preuve, c'est qu'ici, on dit Teko. On revient dans la Gemara. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Yochanan. Ichnis yado letoch hatzar chavero. Oh. Donc, quelqu'un est dans le Reshut Arabim, dans la rue, comme ça. Et puis, il va rentrer sa main dans la maison de quelqu'un d'autre. Ou plutôt, pour être plus exact, dans la cour de quelqu'un, par le grillage, comme ça. Il se trouve qu'à ce moment-là, il pleut. Et donc, il prend de l'eau à l'intérieur, sa main est à l'intérieur du jardin d'une personne dans la rue. Il prend de l'eau et il la sort dehors. D'accord? Ichnis yado letoch hatzar chavero vekibel megshamim veotzi. Il a rentré sa main, il a dans la cour de son voisin, de son proche, quelqu'un dans la rue, lui étant dans la charrue, vekibel megshamim veotzi. Et il a pris de l'eau et il a sorti. Chayav. Même Rabbi Yochanan dit qu'il est chayav. Pourquoi? Ben, j'ai fait sortir d'un Reshut Arabim à un Reshut Yachid. De Reshut Yachid, pardon, Reshut Arabim. Là, vous devez être en train déjà de vous dire, mais c'est pas possible. Matkif le Ravizera. Ravizera pose une question, il dit, non. Ma li it'ino chavero, ma li it'ino shamaim. Pourquoi tu fais une différence quand c'est un homme qui met dans ta main? Or, on a dit que quand le hani il vient, on le met dans la main comme ça. On lui pose dans la main. Et que le hani sort et pose dans le Reshut Arabim. Là-bas, on a dit Patour avalassour. C'est interdit des Rabbanan, mais c'est pas chayav parce que c'est pas lui qui a fait la akira, on lui a posé dans la main. Par contre, quand c'est le ciel qui pose dans ma main, là tu me dis non, ça s'appelle poser et donc c'est chayav. Vous prenez l'exemple. Quand je mets ma main dans le Reshut Yachid et que c'est de la pluie qui tombe dedans et je la fais sortir, ben, la Gemara dit chayav. Mais si c'est quelqu'un qui me met un panier dedans, dans ma main, et que je le fais sortir, la Gemara dit patour. Quelle est la différence? Parce que c'est quelqu'un qui a mis, ou c'est le ciel qui a mis ça? Caché que ça. Hiu, la avi d'Akira. Il n'a pas fait de Akira dans les deux cas. L'autre Kibel. Et là, Kalat. Ok, on change la braïta. Il n'a pas voulu dire Kibel, il a voulu dire Kalat. D'ailleurs, avec une main comme ça, il a fait comme ça. Il a fait en sorte que l'eau tombe dans sa main. Et après, il a sorti sa main. Mais on a besoin qu'il y ait pour qu'il y ait une akira. Donc tu veux me dire que ça c'est akira? J'ai pris l'eau, je l'ai levée pour la mettre dans ma main. Mais j'ai besoin que ça vienne d'un endroit de arba à l'arba. On le sait ça. Et là, c'est même pas la main, parce que quand je fais comme ça, c'est l'eau qui est dans l'air qui atterrit dans ma main. Et donc, j'ai même pas fait de akira. Amar Rabbi Chia ben Rabbi Ravuna, Kegon shekalat me'al gabe kotel. Ben, on n'a qu'à dire qu'en fait, il y avait un mur comme ça, et il a mis sa main collée au mur.
Et si le mur il fait 4 sur 4 en haut, je considère que tout l'endroit est considéré comme un reshoot. Bechalofen, ici je considère que c'était posé, et quand je colle ma main contre le mur et que l'eau elle tombe, ça s'appelle la raccord, ça s'appelle lever. La Gemara dit Al gabe kotel nami v'hanonach. Non, tu peux pas dire ça. Si c'est sur un mur, quand ça coule comme ça s'appelle pas que c'était posé. Donc si c'est pas posé, tu peux pas dire que je l'ai levé, puisque je ne peux lever quelque chose de posé. Kedamarava. Alors on va n'a qu'à dire que c'est un kotel mais choupa, que c'est un mur qui est comme ça, en biais. Et donc effectivement là il y a une notion que l'eau elle est posée. Achanami mais kotel mais choupa. Donc on n'a qu'à dire que cette histoire où le type il a rentré sa main dans un jardin et qu'il a pris de l'eau pour en sortir, il a collé sa main à un mur qui était comme ça penché, et donc l'eau elle est posée, et donc ça s'appelle bien qu'il a levé l'eau, qu'il a fait sortir, transférer, et qu'il a posé dans le shtarbi. Petite question Batsad qui dit, mais et à quel endroit exactement Rava a dit ça? Ah, dit Nan. C'est dans une autre braïta, dans une Masechet d'ailleurs, dans Hérovin. Aya Korebe Sefer Aliskoufa. Il est sur devant l'entrée de sa porte, il y a un petit endroit comme ça, une sorte de palier comme ça, qui est un petit peu élevé, mais qui est considéré comme une carmélite, parce qu'il n'y a pas de. Il est d'un côté, certains côtés, il est élevé par rapport au Reshut Harabim, mais il n'a pas de barrière, donc il est entre les deux. On a dit carmélite, c'est un endroit qui a des propriétés de Reshut Yachid et des propriétés du Reshut Harabim. C'est un jeu de mots d'ailleurs. Carmel, Rachmal. On verra ça plus tard. Becholofen, quelqu'un est en train de lire un livre. C'est pas un livre en vérité, c'est un parchemin, c'est une Megillah. Leur livre, ce que Rachid dit ici, ils étaient roulés, ils se roulaient comme ça, comme des Megillotes. Aya Korebe Sefer Aliskoufa, Venit Galgel a Sefer Miyado. Et lui, pendant qu'il tient sa Megillah, il y a l'autre bout de la Megillah qui est en train de rouler. Golelo Otzlo. Il peut récupérer la Megillah. Pourtant, elle a roulé sur le Reshut Harabim. Lui, il est dans une carmélite. Ayakore Beroshagag, par contre, s'il est sur le toit, et le toit c'est Reshut Yachid, c'est sûr. Venit Galgel a Sefer Miyado, et que son parchemin, sa Megillah, elle est tombée, enfin le deuxième bout, lui il a un bout dans la main, mais elle a roulé, et il y a un bout qui est tombé dans le Reshut Harabim. Ou en tout cas, même si c'est pas tombé dans le Reshut Harabim, Venit Galgel a Sefer Miyado, Ad Shelo Egia, les Asarat Fachim Golelo Etzlo. En dessous de lui, il y a le Reshut Harabim. Donc il est en train de lire comme ça, et ça tombe. Lui, il a un bout dans la main. Et en dessous de lui, il y a le Reshut Harabim. La Gemara dit, tant que le bout n'est pas arrivé dans les dit Fachim du Reshut Harabim, qu'est-ce qu'on a dit? Le Reshut Harabim et Reshut Harabim jusqu'à dit Fachim. Oh, tu dis dit Fachim, c'est ma comme tort. Donc tant que c'est pas arrivé dans l'espace des dit Fachim, je suis dans le Reshut Yachid, ma Megillah, elle est tombée jusqu'au Makom Tor, en Baya. Golelo Etzlo. Misheigia le Asarat Fachim, si l'autre bout de la Megillah est arrivé dans les 10 Fachim de Reshut Harabim, donc je suis sur le toit. Hein. Je suis sur le toit ici. La Megillah, je suis en train de lire. La Megillah est tombée et elle est arrivée dans les 10 Fachim de Reshut Harabim. La Gemara dit, la Braïta a dit au froid à l'octave. Je retourne la Megillah pour pas que ça soit posé bisayon, sans respect. Et je la laisse comme ça. Va vinan ba maï au froid à l'octave. Halonach. Et pourquoi tu me dis que tu dois la laisser comme ça, enfin la retourner de manière respectueuse et la laisser? Il n'a pas été posé. Il a atterri dans l'espace, certes, des Reshut Harabim, mais il n'a pas été posé. Donc s'il n'a pas été posé, ben, récupère ton bout de Megillah. Va marava bekotel meshoufa. Rava dit, oui, enfin, il n'était pas sur un mur droit, il était sur un toit, et dans son toit, ça se termine comme ça, de manière penchée jusqu'au Reshut Harabim. Et donc, comme c'est penché, ça tombe, la Megillah elle tombe, et quand elle arrive dans les 10 Tfachim du Reshut Harabim, ça y est, je considère que ça a été posé. Et donc, comme ça a été posé, je ne peux plus récupérer le bout de la Megillah. Je suis obligé de le retourner.
On va repousser cette, on va repousser cette explication. Enfin, en tout cas, on va essayer de la repousser. והבינן אמר יופי, סליחה, ואמר רבא בכותל משפט. אמור דאמר רבא בספר. On va dire la chose suivante. On essaie toujours de comprendre quelle est la différence entre la Mishnah où le Hani, on lui met dans sa main. On essaie de comprendre donc toujours pourquoi la différence entre la Mishnah où le Hani est mis dans sa main et l'eau de pluie que tu as récupérée même d'un côté le Meshoupa. Et on dit non, Emour d'Amar Rava, je vais dire que Rava il dit Bessefer. Ça c'est dans une Megillah d'Avi Denaïr. Parce que le concept d'être posé pour une Megillah il est évident. Maïm mi'avi Denaïr. De l'eau sur un mur penché. Qui te dit que ça s'appelle être posé? L'eau est cool. Pour qu'elle soit posée, l'eau, il faut qu'elle soit posée dans un endroit qui sache la contenir. Sinon ça s'appelle pas posé. Donc je repousse cette explication. Maïm mi'avidi de naïche dans les mots, qui a dit que l'eau, elle est posée à cet endroit-là. Et là, Rava. Kegon, shekalat me al-gabegouma. Rava, il dit, ok, donc on n'a qu'à dire en fait que quand il a rentré sa main, il a pris ça d'une sorte de petit trou qu'il y avait dans la terre ou dans un mur. Et donc il a pris l'eau, comme ça. La Gemara tout de suite dit, gouma pshita. Quel est cet enseignement? Si c'est d'une gouma, si c'est d'un petit trou comme ça, une sorte de réceptacle là-haut, et qu'il a pris de là-bas, et qu'il a sorti dehors, et qu'il a posé dehors, évidemment que c'est chayav. Quelle est la question? Maoudetema maïm al gabe maïm, lavanachaou kabashmalan. Non, c'est pour t'apprendre que de l'eau sur de l'eau, ça s'appelle poser. Et donc, quand j'ai une petite bassine comme ça, ou un trou, je prends de l'eau de ce trou. L'eau que je prends, elle est appelée posée sur l'eau qui est en dessous. Parce que si elle n'avait pas été appelée posée, l'action que j'ai faite n'aurait pas été appelée prendre. Et donc quand Rabbi Yochanan il vient dire, celui qui prend de l'eau de cette gouma, de cette petite cuve, ou cuvette ou bassine, qui prend de l'eau, il trempe sa main dans l'eau, il sort de l'eau, sache que ça s'appelle Akira pour t'apprendre que de l'eau sur de l'eau, c'est posé. L'eau sur l'eau s'appelle posé. Je ne considère pas qu'il y ait quelque chose il y a une dynamique dans l'eau qui fait qu'à aucun moment c'est posé. Je ne vais pas considérer que toute l'eau c'est un seul bloc et donc que rien n'est posé sur rien. Je considère que chaque goutte d'eau que je prends, elle est posée sur celle qui est en dessous. Et il y a une logique. Souvent, quand on va apporter une preuve pour dire que que quelqu'un pense comme ça, on va dire, tu vas voir, il est logique avec lui-même. Il est en continuation avec ce qu'il pense. Ve'azda Rava dans les mots, et Rava va l'étamé selon son opinion. D'Amar Rava, parce qu'il dit la chose suivante. Maïm al gabe maïm, haïnu anachatan. De l'eau sur de l'eau. On peut dire que l'eau est posée sur de l'eau. Et goz al gabe maïm, lavaïnu anachato. Mais une noix que tu poses dans l'eau, que tu laisses flotter dans l'eau, ça s'appelle pas poser. Parce que c'est pas comme ça qu'on pose une noix. Bae Rava. On a posé la question à Rava. Egos bichli. Et donc, si je prends une noix de l'eau et je la fais sortir, supposons que dans ce petit puits, on a dit que je suis dans le Reshut Harabim, je rentre ma main dans le Reshut Yachid, je prends de l'eau, je le fais sortir, ça c'est chayav parce que l'eau elle est posée sur l'eau, donc j'ai bien levé, j'ai bien transféré, j'ai bien posé, j'ai fait de la mélacha entièrement, chayav. En revanche, ça voudrait donc dire que si je prends une noix qui flotte sur l'eau, toujours dans cette même petite main, et que je la sors, que je la pose dans le Reshut Harabim, là je suis pas tout. Pourquoi? Parce que j'ai pas levé, il n'y a pas eu de akira. À Rava, on va poser cette question, on va dire Baï Rava et Gos Bichli. Il y a une noix dans un petit verre comme ça. Uchli tsafal gabebaï. Alors la beauté de cet exemple, elle est fabuleuse.
il va revenir dans plusieurs endroits, mais on comprend facilement l'importance qu'il y a de comprendre ce din. Pourtant, il n'est pas tranché ici. Donc j'ai une noix dans un verre, et le verre il flotte sur l'eau. Egos bechli, uchli tsaf al gabe mayim. Batar egos azlinan, vanaich, odinma batar kli azlinan, valanaich, tenayed. Si la noix elle est dans le verre, et que le verre il flotte sur l'eau, et que je prends la noix pour la sortir, alors si la noix était posée sur l'eau, tout le monde est d'accord pour dire que je suis pas tour, puisqu'on ne considère pas qu'elle est posée, justement, elle flotte. Et donc j'ai pas fait l'action entièrement. Mais si la noix elle est dans un verre, et que c'est le verre qui flotte, est-ce que bâtard en fonction des egozes linan, est-ce que je vais en fonction de la noix? Et donc ça s'appelle que j'ai pas levé la noix parce qu'elle n'est pas posée. Au bâtard cli, ou est-ce que je vais en fonction du verre? Et donc en fonction du verre, la noix elle est posée par rapport au verre. Alors certes le verre n'est pas posé par rapport à l'eau, mais la noix elle est posée par rapport au verre. Donc je regarde quoi? En fonction de l'eau ou en fonction du verre? Si je regarde en fonction de l'eau, je ne considère pas que la noix est posée, donc même si elle est dans le verre, j'ai pas levé, j'ai pas fait la vera. Mais si je regarde en fonction du verre, elle est bien posée dans le verre. Certes, le verre n'est pas posé, mais en tout cas, la noix elle est posée dans le verre. Et donc quand je le fais sortir, j'ai fait la mélache entièrement. Réponse de la Gemara, Teiko. Et vous connaissez déjà la signification. On n'a pas su trancher, et Léo Hanavi viendra trancher. Shemen shetzaf al gebe yain. De l'huile qui flotte sur du vin. Machloket Rabbi Yochanan ben Nouri ve Rabbanan. Machloket entre Rabbi Yochanan ben Nouri, qui est enterré à Tveria, juste à côté de l'hôtel, dans la montagne, à côté de l'hôtel Rimonim. Ve Rabbanan. Ditnan, Shemen shetzaf al gebe yain. De l'huile qui flotte sur du vin. Venagat vul yom beshemen. Un dvulium, c'est un Kohen. Un Kohen, pour pouvoir manger de la trouma, il doit aller au mikvé, une fois qu'il a été tamé, s'il a été tamé. Si par exemple, il a touché de la semence ou quelque chose comme ça, il devient tamé. Donc, il doit en tout cas, il doit se tromper au mikvé. Et c'est la première Mishnah de Brachot, d'ailleurs de tout le chasse, ou Ba Hashem et Shveter. Et il doit attendre que le jour soit fini. Et quand la nuit commence, il deviendra pur. Donc sa pureté, elle est fonction de deux choses. Elle est fonction du fait qu'il ait été au mikvé, et elle est fonction du fait que le jour soit fini. Et on a besoin de deux événements pour que il soit considéré comme totalement tahor. En attendant, s'il a été au mikvé, il a une forme de tahara, mais quand même, il a le pouvoir de rendre tamé ce qu'il va toucher. Et donc ici, la Gemara dit. Donc si jamais il touche l'huile, et l'huile elle est posée sur le vin. Si tu considères que l'huile est posée sur le vin, quand il va toucher l'huile, il va rendre tamé l'huile et le vin. Et le vin, c'est la trouma. Et on n'a pas le droit de rendre quelque chose de kadosh tamé. C'est assourd de rendre la trouma tméa. Et si la trouma est devenue tméa, il faut la brûler. C'est le mitzvah tassemi la Torah, c'est le mitzvah que la Torah nous a donné. Donc quand il touche que l'huile, si tu considères que l'huile elle est posée sur le vin et que ça s'appelle poser, il a rendu tamé et l'huile et le vin. Si tu considères que l'huile elle n'est pas posée sur le vin, quand il touche l'huile, il a rendu l'huile tamé, mais pas le vin. Dans les mots. Ditnan, shemen shetzaf al gabe yain, de l'huile qui flotte sur du vin. Venagat vulion bashemen. Il y a un Kohen qui a été au mikvé, mais qui n'est pas encore totalement tahor. Il a touché l'huile. Lo pasal el hashemen bilvad. Il a rendu l'huile tamé, mais pas le vin. Rabbi Yochanan ben Nouri, Rabbi Yochanan ben Nouri dit, shneem mechubarim zelazé. Non, les deux sont tmeim, parce que l'huile et le vin, ils sont liés l'un sur l'autre. Ça s'appelle que l'huile est posée sur le vin, et donc ça fait une forme de bloc, et donc tout est tamé. Amarabi Avina Marabi Lai, Amarabi Yochanan. Ayataoun ochalin mashkin. On va essayer de comprendre d'une autre manière. C'est un cas en vérité différent. Ayataoun ochalin mashkin. Venichnas veyotse kol hayom kulo.
Rabbi Yochanan dit quelqu'un qui est à la maison chez lui et il commence et on lui met sur lui euh, des fruits et de l'eau et tout ça pour qu'il le mette, on va le voir ça plus tard, je spoil un peu, mais pour qu'il le mette d'un coin de la maison vers un autre coin de la maison, d'accord? Kol Beseder, c'est moutard de faire ça, il n'y a pas de problème. Mais Kholofen, lui, il fait ça, il va pour le mettre ça dans un autre endroit de la maison. Et puis finalement, il décide de sortir dans la rue, d'aller faire un tour, de re-rentrer chez lui, de ressortir, de re-rentrer, de ressortir. Quand on fait une mélacha Shabbat, Rachid le dit ici, hein, il y a un long Rachid, Eno Chayav Ad qui explique qu'il faut qu'il y ait Melechet Marchevet. On apprend ça du Mishkan. Le Mishkan, on le faisait avec une réflexion dès le début, et en sachant ce qu'on fait. Et bien quand on fait une mélacha à Shabbat, il faut que du début jusqu'à la fin, on ait eu l'intention de faire cette mélacha. Et donc là, en l'occurrence, quand lui, il a commencé à bouger, son idée, c'était pas de faire quelque chose d'assourd, c'était d'aller à l'autre bout de la maison. Et ça, il a le droit. Et puis finalement, en chemin, il s'est dit qu'il allait sortir dehors. Et donc, quand il a levé, puisqu'on considère que ça s'appelle Akira, il a levé au moment où il a commencé à marcher, c'est comme si il avait levé un objet du sol. On l'avait déjà démontré ça hier. Et bien, à ce moment-là, quand il va aller dehors, le début de son action, elle n'a pas été faite Bechavana. En tout cas, pas Bechavana de faire cette melacha. Pas avec l'intention de faire cette melacha, il comptait faire quelque chose de moutard. Donc, ici, on reprend le cas. Il dit il sera chayav seulement à partir du moment où il va se poser. Tout ce que tu me dis qui sera considéré comme chayav, c'est seulement à partir du moment où il va se poser, parce que tant qu'il marche, il n'y a pas eu de hanacha, ça n'a pas été posé. Abaye dit là-dessus, ça si s'est arrêté, il s'est arrêté, mais il s'est arrêté pour se reposer. Parce que s'il ne s'est pas arrêté pour se reposer, ça ne s'appelle toujours pas s'être arrêté. On fait en fonction de la personne. On dit que l'objet qui est sur la personne va être posé sur le sol si l'homme a voulu se poser pour lui. Et donc à ce moment-là, l'homme qui veut se poser pour lui est considéré comme la terre, et donc l'objet est posé par terre. En revanche, si l'homme s'est arrêté juste pour bien arranger son sac, pour mieux porter, c'est pas pour lui qu'il s'est arrêté, donc je considère qu'il y a toujours une forme de mouvement, même s'il est statique toujours. Et donc ça ne s'appelle pas que l'objet a été posé par terre. Donc dans les mots, Veu Shama Dafouche, Mimai, d'où j'apprends ça, Mida Marmar, car comme dit Mar, Toch Arba Amot, Amad Lafouche, Patour. Si je prends un objet dans le Reshut Arabim, je le lève, je vais pour faire 4 amot. Attention, après 4 amot, ça sera sur la Torah. Mais pendant ces 4 amot, je m'arrête pour me reposer. Je considère cet arrêt comme un vrai arrêt. Et donc, j'ai levé, j'ai transféré, et j'ai posé, mais tout ça en moins de 4 amot. Et dans le Reshut Arabim, donc pas tour. Parce que mon arrêt est un vrai arrêt. Les khatef, mais si je me suis arrêté juste pour bien remettre mon sac, chayav. Je ne considère pas cet arrêt comme un arrêt nécessaire à l'objet, enfin, inverse, pardon. Je considère cet arrêt comme nécessaire à l'objet, mais pas à moi. Et donc, c'est pas vraiment un arrêt. Donc, c'est chayav. Ça s'appelle qu'il a. Je regarde la continuité. Donc, il a fait une amas, deux amas. Il s'est arrêté pour remettre son sac. 3 amas, 4 amas, 5 amas. Je considère qu'il a fait 5 amas. Parce que l'arrêt était pour le sac et pas pour moi. En revanche, s'il a fait une amas, deux amas, et qu'il s'est arrêté parce que c'était lourd, et puis après, il fait une amas, deux amas, trois amas. Donc pour l'instant, il y en a 5. 5, mais je ne regarde pas ça comme 5. Je regarde ça comme 2 et 3. Parce que l'arrêt était nécessaire pour lui. Chutz le arba amot, amad la fouche chayav. Et pareil dans l'autre sens. En dehors de ça, arba amot, enfin l'inverse dans l'autre sens. Si c'est arrêté, à ce moment-là, pour lui, il est chayav. Donc je considère qu'il y a eu une vraie anacha. Ça a été posé après l'arba amot. Le chatef pas tour. Mais c'est pour remettre son sac, il est toujours en train de marcher, pour l'instant il n'est pas tour. Maïka Mashmalan, donc qu'est-ce que tu vois de là? Shelo eta Akira Misha Rishon à l'écart. Que quand il a levé l'objet au début, il est chez lui. Quand il lève l'objet, il est chez lui, il pense les mettre d'un endroit à un autre.
La Akira, les objets qu'il a levés, c'était pas pour les sortir debout. Ah, Amara Rabbi Yochanan, Chadazimna, tout ça on l'a déjà enseigné, puisque donc on le comprend de Rabbi Yochanan. D'Amar Rav Safra, Amar Rabbi Amai, Amar Rabbi Yochanan, puisqu'il enseigne à un autre endroit. Amar Avir Chafetzim Mizavit les Avit, celui qui transfère les endroits d'un coin de la maison à un autre coin, donc ça c'est l'explication de notre Braïta. Venimla Chalen Veotzian, et finalement il a décidé de les sortir, mais quand il les a levés, il pensait juste les déplacer à l'intérieur de la maison. Patour, il est patour là-bas. Cela a été Akira Mishar Rishon l'écart. Parce que quand il a levé l'objet depuis le début, il l'a pas fait pour ça. La Gemara répond donc, tu vois bien que je l'apprends de deux endroits différents. Étonnant, Rabbi Yochanan n'a pas l'habitude de répéter. Réponse, Amoraïm, Mehmet, c'est une marloquette entre deux Amoraïm qui sont les élèves de Rabbi Yochanan. Maramarla Behailishna ou Maramarla Behailishna. Et chacun l'a enseigné dans son langage. Et donc c'est pour ça que c'est enseigné deux fois. Adkan, les daf hey. Donc c'est un petit peu compliqué, parfois des cas très théoriques. Surtout qu'il ne faut pas se décourager. Chaque page qu'on fait, c'est énorme ce qu'on apprend. Et, et chaque page qu'on fait, on l'a faite en fait. Et donc page après page, même si parfois c'est plus compliqué, on avance dans le chasse. Donc je vous invite à continuer. Et je ne vous dis pas quelle sera votre fierté quand vous aurez fini Mesechet Shabbat. Bezrat Hashem. On le verra ensemble, j'espère qu'on fera une grande Seouda. Mais on s'accroche et on prend chaque page Bezrat Hashem. Que vous soyez tous Bezrat Hashem en bonne santé et dans la simcha surtout. Kodo.